Dans l'épître de Paul aux Éphésiens, au chapitre 4, du verset 4 à 6, l'apôtre Paul dira qu'il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance. Par votre vocation, il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous et en tous. Alléluia. Ce chapitre 4 ici, qui est un appel, et qui est un appel à l'unité. Vous savez, au lieu de s'éparpiller ou de discutailler sur les opinions, rappelons-nous de ces réalités ici qui sont à la base de l'unité chrétienne. Et pour souligner l'unité de l'esprit, Paul en souligne ici les éléments en disant 7 fois 1, c'est-à-dire 7 fois un seul. Et l'apôtre Paul nous parlera d'un seul corps, d'un seul esprit, d'une seule espérance, d'un seul Seigneur, d'une seule foi, d'un seul baptême et d'un seul Dieu et Père de tous. Un seul corps premièrement composé de tous les rachetés du Seigneur et qui ont reconnu Christ et qui ont reconnu le Seigneur Jésus comme leur Sauveur et comme leur Seigneur et comme le Seigneur de leur vie. Et voyez-vous, il n'y a pas de corps de païens, il n'y a pas de corps de juifs, d'hommes ou de femmes ou d'esclaves, ni de gens libres. Il n'y a pas non plus de corps dénominationnel, et cela n'existait jamais, voyez-vous, dans l'esprit de l'apôtre. Et les appellations d'église, l'église un tel ou l'église une telle, tout cela, voyez-vous, est étrangère à la vision de l'apôtre et à l'esprit de Paul. Ce mot corps ici signifie soma. Et ce mot dans le grec a plusieurs sens. C'est le corps des hommes ou des animaux, qu'ils soient morts ou vivants. Le corps, c'est aussi le corps des plantes et des étoiles, les corps célestes. C'est le corps aussi des individus, étroitement unis dans une société ou une famille, un corps social, éthique ou mystique. Le corps, c'est l'Église. Et le corps, c'est l'Église dans le Nouveau Testament. C'est un corps spirituel qui est gouverné par le Christ Jésus qui en est la tête. Et Jésus le Christ est la tête du corps de l'Église, dont il prend soin, dont il la nourrit, il la soigne, il la protège, il la guérit. Tout cela, c'est sozo. Un seul corps, un seul esprit aussi. C'est le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu qui est la force et qui est la force unificatrice de ce corps. Et voyez-vous, que serait l'Église sans le Saint-Esprit? L'Église sans le Saint-Esprit serait qu'une religion morte. Et voyez-vous, l'œuvre de l'Esprit consiste à nous convaincre, parce que voyez-vous, c'est la personne de la Trinité. Et l'œuvre du Saint-Esprit en tant que personne consiste à nous convaincre de péché, de justice et de jugement. Le Saint-Esprit que le monde ne connaît point, nous dit Jean chapitre 14 verset 17. Le Saint-Esprit qui est l'auteur aussi de la nouvelle naissance, de la régénération. Et voyez-vous, crée, et le Saint-Esprit crée et donne aussi la vie, dira Job dans le chapitre 33 au verset 4. Le Saint-Esprit qui habite avec et dans les croyants. 1 Corinthiens chapitre 3. Le Saint-Esprit qui édifie l'Église dans Actes 9, 31. Le Saint-Esprit qui est le sanctificateur de l'Église selon Romains 15, verset 16. Le Saint-Esprit qui conduit l'Église, qui nomme les ministères, qui dit où prêcher, où ne pas prêcher, qui oriente l'œuvre du Seigneur selon Jean chapitre 16, verset 13 et Acte 15, verset 28, le Saint-Esprit qui sera éternellement avec nous. Et la Bible nous dit clairement que quiconque n'a pas l'Esprit de Christ, il n'appartient pas à Christ.
Dans l'unité, il y a aussi la trinité ou la triunité. Et l'apôtre Paul, dans notre lecture d'Éphésiens 4, nous parlera au verset 6. Et le verset 6 sera centré sur le Père, le verset 5 sur le Fils et le verset 4 sur le Saint-Esprit. Alléluia! Une unité parfaite règne. Et une unité parfaite règne entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et notre unité pratique doit aussi reposer sur l'unité spirituelle qui est en Christ, qui est en Dieu, qui est en sa parole, qui est dans le Saint-Esprit. Et cette unité qui existe en Dieu et dans la Trinité doit aussi, voyez-vous, être manifestée dans le corps de Christ qui est l'Église. Et voyez-vous, au-delà de toutes les divisions, des goûts, des couleurs, voyez-vous, des opinions personnelles, si nous marchons par l'Esprit et si nous apprenons les uns et les autres à marcher par l'Esprit, cela, voyez-vous, va nous unifier et cela va aussi nous purifier. Alléluia! Les croyants sont unis. Et troisièmement, les croyants sont unis aussi en une seule espérance par leur vocation. Alléluia! La vocation, c'est la vocation au salut, bien sûr, c'est d'être aussi saint et irrépréhensible devant lui, devant le Seigneur, une seule espérance. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Alléluia! Mais voyez-vous combien qui n'ont pas cette espérance? Combien qui sont encore, voyez-vous, loin du Seigneur, sans espérance et sans Dieu dans le monde? Et plaise au Seigneur de les attirer à lui, parce que Dieu attire les hommes à lui par des cordages d'amour, les individus. Dieu a un plan de salut, de grâce, et Dieu connaît les cœurs. Et plaise au Seigneur de se servir de nous, des uns et des autres, afin d'annoncer ce merveilleux message, voyez-vous, du salut de Dieu. Et dans le cadre de l'enlèvement de l'Église, Paul dira dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, c'est-à-dire de ceux qui sont décédés, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. » Cher ami, as-tu de l'espérance dans ton cœur? As-tu de l'espérance face à l'éternité? As-tu de l'espoir et de l'avenir face à la mort? Vous savez, seul le Christ en nous, si nous le recevons, peut nous donner cette espérance. Et la Bible nous appelle à nous réjouir en espérance, à être patients dans l'affliction et à persévérer dans la prière. La parole nous exhorte même à demeurer fondés et inébranlables, sans nous laisser détourner de l'espérance de l'Évangile. La parole nous exhorte à être prudents, à être vigilants, à veiller sur l'état de notre cœur, de nos pensées, de nos sentiments, de notre âme, de la direction de notre vie, à veiller, voyez-vous, sur tous ceux que nous fréquentons, sur, voyez-vous, notre réponse face à l'Évangile, et que le Seigneur nous aide. Conservons, nous dit la Bible, jusqu'à la fin, une pleine espérance, et que le Seigneur, le Saint-Esprit de Dieu, nous aide afin de conserver, voyez-vous, jusqu'au bout, cette conviction, cette vérité dans notre cœur qui est le Christ Jésus, et afin de participer à sa gloire. La quatrième réalité de l'unité chrétienne, c'est qu'il y a un seul Seigneur, Kurios. Dans Matthieu 6, 24, Jésus dira que nul ne peut servir deux maîtres, Kurios. Ou il haïra l'un et il aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et il méprisera l'autre. Et Jésus dira que vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Alors à qui appartenons-nous? Appartenons-nous au Dieu de ce siècle? Qui servons-nous? Servons-nous Dieu? Ou servons-nous l'argent? Ou ce monde? Ou nos plaisirs? Ou nos fantaisies? Qui dispose de nous? Dieu dira que ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Oui, ce peuple m'honore avec des dogmes, avec des règles, avec des principes, voyez-vous, avec toute espèce d'organisation, mais son cœur souvent est froid, son cœur même est tiède, mais son cœur n'est pas bouillant pour moi. Ce peuple m'honore que de la bouche, ce peuple m'honore qu'en observant que des principes, mais son cœur ne brûle pas pour moi. Plaise au Seigneur que notre cœur soit pour lui, que notre cœur lui soit livré, que toute notre traite lui soit livrée.
Jésus dira que ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Et voyez-vous, prophétiser, chasser des démons et faire beaucoup de miracles ne suffit pas. Ne suffit pas, voyez-vous, parce que beaucoup, au moment voulu, viendra vers le Seigneur et sera devant le Seigneur et dira « Mais Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé, n'avons-nous pas parlé en ton nom ? N'avons-nous pas fait beaucoup de choses en ton nom? N'avons-nous pas même chassé des démons, expulsé des démons, des corps? N'avons-nous pas fait même beaucoup de miracles en ton nom? » Et le Seigneur dira « Je ne vous connais pas, retirez-vous de moi, instruments d'iniquité, vous qui aimez et qui pratiquez l'iniquité. » Et dans 2 Timothée 2,19, l'apôtre dira « Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de quoi? Qu'il s'éloigne de l'iniquité. » La parole dit même « Fuis les passions de la jeunesse, et recherche la justice, la foi, l'amour, la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. » Dans quel état de cœur invoquons-nous le Seigneur? Dans quel type de groupe sommes-nous, voyez-vous? Que le Seigneur nous aide. Vous savez, le corps de Christ et la construction de l'Église, corps de Christ, c'est un peu comme la construction d'une maison. Et vous savez, quand vous bâtissez une maison, vous allez prendre du ciment, vous allez prendre du tout-venant, des agrégats qu'il faut, mais vous n'allez pas ajouter à cela de la boue, de la poussière, de la paille, et faire tout un mélange pour construire votre maison. Voyez-vous, ça serait un truc bizarre. Et voyez-vous, dans l'œuvre du Seigneur, c'est pareil. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Le Seigneur connaît dans les groupes, dans, voyez-vous, tous ceux qui prient dans le nom du Seigneur Jésus, tous ceux qui sont à lui. Le Seigneur le sait. Et le Seigneur, nous dit la Bible, c'est lui qui fera son tri. C'est lui qui sera trié. Plaise au Seigneur, plaise à Dieu, voyez-vous, que nous soyons de ces brebis, que nous soyons ce bon grain, cette bonne semence, cette bonne terre, que nous fassions partie des vierges sages, afin, voyez-vous, d'avoir part au royaume du Seigneur. Sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur. Alléluia, Seigneur, aide-nous. Accorde-nous ta grâce, Seigneur, dans ce chemin, dans cette marche avec toi, que nous puissions, Seigneur Jésus, Seigneur, nous approcher de toi et que nous puissions nous laisser sonder par toi afin de marcher dans tes voies qui sont des voies droites, afin de marcher dans ta parole qui est la vérité. Seigneur, c'est vrai que nul n'est parfait, mais tu connais les désirs de notre cœur, Seigneur. Tu nous sondes à fond, tu connais tout de nous, Seigneur. Rien n'est caché devant toi, mais tout est à nu et à découvert devant toi. Alléluia. Cinquièmement, l'apôtre Paul va nous parler d'une seule foi. C'est de la pistis, qui inclut la confiance et une sainte ferveur concernant la personne de Christ et de Dieu. Et Jésus a dit dans l'Évangile, croyez en Dieu et croyez en moi. Vous savez, qui peut dire cela? Jamais moi je ne pourrais dire à quelqu'un, croyez en Dieu et croyez en moi. Parce que je suis faillible, je ne suis qu'un homme. Parce que Dieu est infini, je suis fini. Mais Jésus a pu dire, croyez en Dieu et croyez en moi, parce que lui et le Père ne forment qu'un. Lui et le Père ne forment qu'un. Croire dans le Christ, avoir la foi, la pistis, c'est avoir une conviction forte. Et une conviction forte que Jésus est le Messie, à travers qui nous obtenons le salut de Dieu, le salut éternel. Dans ce mot pistis, il y a cette notion de fidélité et d'engagement. C'est pas juste dire je crois, j'ai la foi, j'ai la foi, j'ai la foi. Vous savez, vous interrogez les gens dans la rue, tout le monde ou la plupart des gens vont vous dire qu'ils ont la foi. Alors, seul le Seigneur connaît les cœurs, c'est sûr. Mais la véritable foi dans la Bible, voyez-vous, cela nous parle de ferveur, cela nous parle de confiance dans la parole de Dieu, dans le Christ Jésus, dans la Trinité. Cela nous parle de conviction forte que Christ est le Messie, celui au travers de qui nous obtenons la vie éternelle. Cette notion de pistis, c'est une notion de fidélité, d'engagement à suivre Christ, le Seigneur, à combattre le bon combat de la foi, à saisir la vie éternelle à laquelle Dieu nous a appelés à retenir dans la foi et dans l'amour la parole de Dieu, à fuir les vices, à s'examiner, à s'éprouver soi-même pour savoir si nous sommes dans le coup avec le Seigneur, à témoigner du Christ Jésus qui est si merveilleux, à vivre pour lui, à nous enrichir dans la foi, à la conserver cette foi et à imiter tous ceux qui en font preuve. Selon Hébreux 6, 12, Jésus en est le chef.
Jésus est le chef de la foi et le consommateur. La foi est associée aussi, voyez-vous, aux bonnes œuvres. Et nous devons prier avec foi, nous devons triompher par elle. Parce que la victoire qui triomphe du monde, nous dit la Bible, c'est notre foi. Alléluia! Dans la foi, dans la pistis, il y a cette notion d'écouter et d'obéir. Seigneur, donne-nous des oreilles pour entendre. Donne-nous un cœur qui aussi est obéissant. Donne-nous de céder à l'action du Saint-Esprit et de nous soumettre, Seigneur, à ta volonté. Seigneur, non pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux, ce que le Saint-Esprit veut. Sixièmement, l'apôtre Paul va nous parler d'un seul baptême, qui est une immersion. Ce n'est pas quelques gouttes sur le front d'un bébé. La Bible ne nous enseigne pas ce type de baptême. Moi-même, quand j'étais bébé, j'étais baptisé catholique, mais je me suis fait plonger, immerger adulte, voyez-vous, pour le pardon de mes péchés. Donc le vrai baptême dans la Bible, c'est un baptême par immersion et par submersion. Et dans Romains 6,3, l'apôtre dira « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Et en sa mort, nous ne sommes pas seulement morts à nos anciennes voies, mais voyez-vous, elles sont bel et bien enterrées. Et y retourner, c'est vouloir redéterrer un cadavre. Retourner à notre mode de vie passé, c'est vouloir redéterrer un cadavre. Pourquoi faire? Pour faire quoi? Voyez-vous, ça sent que la puanteur, ça sent la mort, ça sent l'échec. Voyez-vous, toute cette vie de misère, cette vie de péché, cette vie chaotique. Le Seigneur nous a communiqué sa vie. Par le Saint-Esprit, le Seigneur nous a régénérés. Le Seigneur nous a fait naître une seconde fois. Le Seigneur nous a donné son Saint-Esprit. Voyez-vous, non plus pour que nous retournions à cette vie de péché, de misère, mais voyez-vous, pour rentrer, pour pénétrer, pour découvrir, pour demeurer, pour, voyez-vous, vivre pleinement la vie de Jésus, la vie de l'Esprit de Jésus en nous. Alléluia! Dans Romains 6, verset 4, l'apôtre Paul dira « Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort avec lui, afin que comme Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi, vous-même, dira l'apôtre, vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Gloire à Dieu, que le péché ne règne donc point dans vos corps mortels et n'obéissez pas à ces convoitises, ne livrez pas vos membres au péché. Ne livrez pas vos membres au mal comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Alléluia! Et au travers de ce passage, nous pouvons constater, voyez-vous, qu'il est fait allusion à la crucifixion, que le péché est réduit à l'impuissance, que celui qui est mort, il est libre du péché et qu'il vit pour Dieu en Jésus-Christ, et que maintenant il peut s'offrir à Dieu. Et voilà, voyez-vous, le vrai sens du baptême. Nous avons été ensevelis, nous sommes morts dans le Christ Jésus, dans sa mort, et par la foi, nous sommes ressuscités et nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes. Alléluia! Septièmement, pour terminer, dans la réalité et dans la réalité de l'unité chrétienne, il y a un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Dans la loi, il est dit « L'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. » Dieu dans la Trinité
est le centre de l'unité. Et nous avons accès au Père par Jésus-Christ et par un seul esprit. Et tous les hommes, oui, tous les hommes sont des créatures de Dieu, mais tous ne sont pas des enfants de Dieu. Mais tout vient de Dieu, tout vient de lui, et tout est par lui, et tout est pour lui. Voilà, j'étais très heureux de partager quelques paroles avec vous dans cette simple étude de cette épître aux Éphésiens. Voilà, soyez bénis et que le nom du Seigneur Jésus soit glorifié. Amen.